Alors c'était plus compliqué pour le calice. Parce que l'hostie, au moins ça ne bouge pas. Et le calice, c'est du liquide qu'il y a dedans. Alors, et moi, en fin de cœur, je devais sonner, c'est vrai. Mais j'ai regardé ce calice qui bougeait tellement, j'ai dit, mais il va tout renverser sur sa tête. Et puis j'ai oublié de sonner. Bon, ça m'a valu convertir les oreilles après, pour me rappeler que pendant la consécration à l'élévation, l'enfant de cœur ne doit pas oublier de sonner. J'ai dit, bon, vous m'excusez, mais vraiment, j'ai regardé le calice là, et j'avais tellement peur. Et donc vraiment, l'Eucharistie, cette Eucharistie a été célébrée avec une émotion très forte. Et vous l'aurez remarqué, je pense que jusqu'à la fin de sa vie, le Père Larba a toujours célébré l'Eucharistie avec beaucoup d'émotion. Quand vous le voyez célébrer, quand il préside, si vous êtes tout proche de lui, après la consécration, vous l'entendez toujours murmurer quelque chose. Bon, une fois, j'ai essayé d'écouter, bon, et j'ai entendu, en se relevant de la génuflexion, Seigneur Jésus, tu es bon. Seigneur Jésus, que tu es merveilleux. À l'époque, il n'y avait pas Covid, c'est vrai. Parce que lui arrivait même souvent, en ce moment, de déposer un saint baiser sur l'hostie, bon, oubliant peut-être que, bon, il n'y avait pas Covid, mais qu'il devait la partager avec les autres concélébrants. Mais voilà, quand il est devant le mystère de l'Eucharistie, le Père Jacques, réellement, c'est l'émerveillement total. Et ça l'a suivi jusqu'au bout. Parce qu'il a réalisé qu'en devenant prêtre, c'était une grâce extraordinaire que le Seigneur lui faisait. De le rendre, lui, pécheur, capable de le rendre présent sacramentellement au milieu de son peuple. Et une fois, il m'a dit, tu sais, Paul, je ne sais pas, quelquefois, je ne sais pas si les prêtres y réalisent toujours la grandeur de la grâce qui leur est faite de pouvoir célébrer l'Eucharistie. C'est-à-dire que le Seigneur s'abandonne vraiment totalement entre nos mains. Nous pouvons le traiter avec beaucoup de respect, nous pouvons le traiter machinalement ou nous pouvons le traiter avec dévotion. Mais qu'est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu. Et donc pour le Père Larba, vraiment le mystère de l'Eucharistie, c'était pas seulement le mystère de l'amour et de l'humilité de Dieu, mais aussi c'était vraiment le mystère de la miséricorde et de sa confiance en l'homme et de sa responsabilisation de l'homme. Alors, sans doute, et là je m'adresse aux prêtres, nous avons certainement des efforts sans doute à faire pour être émerveillés chaque jour à la célébration eucharistique. De ne pas nous habituer à la célébration eucharistique et de ne pas nous laisser envahir par la routine, parce que c'est vrai, c'est des paroles que nous connaissons, la prière eucharistique 2, nous la connaissons par cœur. Il faudrait, pour nous attirer un peu plus l'attention, prendre la prière eucharistique 1, parce que là, effectivement, nous la prenons tellement peu souvent, que là, nous sommes obligés de faire attention et à le dire au texte lui-même. Mais ce qui nous menace toujours à la fréquence des Eucharisties, c'est peut-être de s'y habituer et de laisser la routine peut-être quelquefois envahir notre manière de célébrer l'Eucharistie. Alors l'émerveillement